départ, je pensais que les États généraux étaient un exercice pertinent pour la Polynésie française. Certes, il n'avait pas été voulu pour nous. Nous le savons très bien. Nous connaissons très bien le contexte qui a fait que le président de la République a pris cette initiative. Mais nous avions la possibilité, eh bien, nous aussi, de jouer ces États généraux. Si nous le faisons, ben, c'est tout simplement parce que le président de la Polynésie française l'a voulu. En aucun cas, il n'y aurait eu démarche unilatérale de l'État. Ça n'aurait pas eu de sens. Et le premier cercle, si je puis dire, dans cette affaire, c'était évidemment le président de la Polynésie française et le représentant de l'État. Un important travail a été, depuis un certain nombre de jours et de semaines, engagé. Et je tiens à rendre hommage à tout ce qui a déjà été fait. On peut dire qu'il y a eu deux personnalités à la base, hein, du côté de la Polynésie française, le directeur de cabinet du président, Mme Helena Landry, du côté, je crois qu'on peut effectivement applaudir aussi le secrétaire général et puis très vite derrière, beaucoup d'autres qui spontanément sont venus donner de leur temps, donner de leur énergie, de leur intelligence pour dire, ben oui, ça nous intéresse, nous sommes d'accord pour assumer tel rôle qu'on a bien voulu nous confier, et je pense notamment évidemment à nos deux délégués généraux, et c'est important, sans eux, que faire, sans les animateurs d'ateliers, que faire, puisque vous voyez, nous avons, et ça n'est pas un paradoxe, à la fois à bien organiser les choses, à les cadrer, mais pour un exercice qui doit rendre possible l'expression de tous. Ça n'est pas simple. J'ai le sentiment, et nous allons le voir dans l'exposé qui suivra, j'ai le sentiment qu'on a trouvé, à l'ouverture de ces États généraux, ce bon équilibre entre la nécessité de bien organiser les débats et le souci d'ouvrir le plus largement à tous ceux qui, en Polynésie, voudront bien participer. Avec une pensée particulière pour les jeunes Polynésiens. Voilà, notre temps, Monsieur le Président, il est presque déjà passé. Nous ne travaillons pas pour nous. Nous travaillons par définition pour tous ces jeunes qui sont en cours de formation, en cours d'études, et qui devront demain trouver un travail, assurer l'avenir de leur propre famille et de leurs enfants, éprouver la fierté de vivre en Polynésie, voyager sans doute, pour nombre d'entre eux, accepter le risque de la mobilité. C'est pour eux que nous travaillons. Et quand on a l'occasion, vous l'avez comme moi, de mesurer l'ardeur, l'énergie, les attentes de cette jeunesse polynésienne, nous nous disons, mais nous n'avons pas le droit de les décevoir, nous n'avons pas le droit. Et l'acuité même de nos difficultés économiques et sociales actuelles renforce encore cette exigence. Voilà ce que m'inspire le propos du président de la Polynésie française. Et j'exprime une dernière fois mes remerciements à tous ceux, toutes
celles qui voudront bien faire vivre ces états généraux dans les limites de l'exercice, mais avec toute la générosité, l'imagination, la créativité dont nous serons capables de